Hello, salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je te montre étape par étape comment fabriquer de la glace italienne, version Afrique ou encore version Cameroun. J'ai précédemment fait une vidéo où je te montrais déjà comment fabriquer de la glace italienne, sauf qu'on avait fait de la vanille et du chocolat. Aujourd'hui, je vais faire de la fraise et du chocolat. La vidéo, si tu n'as pas encore regardé, je te laisse le lien quelque part là, ou dans la description, tu regardes simplement la vidéo sur comment fabriquer de la glace épisode 1. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode, donc on va aller jusqu'à la fabrication et je vais vous montrer le résultat. Parce que dans la première vidéo, je ne suis pas allé jusqu'à la fabrication. Il y en a qui ont fait cette remarque-là, donc j'ai dit aujourd'hui, je vais aller jusqu'à la fabrication. Mais avant de continuer, j'aimerais prendre soin de t'expliquer la raison pour laquelle j'ai mis sur pied cette chaîne et qui je suis. Tu peux simplement me surnommer le roi de la glace, c'est comme ça qu'on me surnomme, c'est comme ça que je me suis surnommé. Donc, tout simplement pourquoi? Parce que je te partage les stratégies que tu dois connaître, de l'acquisition de la machine jusqu'à la fabrication de la glace. Je te montre étape par étape, ou je vais te montrer étape par étape tout ce que tu dois connaître, ce qui te permettra de lancer ton business de glace avec plus de sagesse et éviter les erreurs que moi j'ai commises quand je commençais. Donc, je vais te partager les critères sur lesquels tu peux t'appuyer pour acheter une machine, que ce soit en occasion, que ce soit une machine neuve. Déjà, quel type de machine tu dois choisir par rapport à l'emplacement que tu as. Quand tu vas commencer à chercher les emplacements, quel emplacement tu vas devoir privilégier et quels sont les éléments que tu dois vérifier quand tu veux choisir un emplacement. Maintenant, au niveau de la fabrication du mélange, je te montrerai les secrets qu'il y a autour de la fabrication du mélange, comment est-ce que tu dois t'y prendre pour avoir une glace de qualité, ce qui va te permettre de fidéliser la clientèle. Et il y a plein d'astuces et de conseils que je viendrai avec vers toi à chaque fois. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le business t'intéresse, si tu es déjà dans le business ou si tu souhaites te lancer. Tu peux encore connaître quelqu'un qui souhaite se lancer dans le business, tu partages juste le lien de la chaîne parce que sur cette chaîne, on va exclusivement parler de ce business-là et en parallèle de quelques petites choses qui peuvent aller ensemble avec ce business. Ceci dit, alors si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à le faire et à laisser un pouce bleu à la vidéo. Donc, on revient sur notre sujet. Je suis déjà allé en route, donc c'est juste pour te prévenir que la vidéo va faire un peu de bruit parce que tu sais, pour faire une vidéo pareille où je dois fabriquer je dois faire le mélange jusqu'à fabriquer, il faut que je sois en route où la machine est placée. Et quand je dis je suis en route, ça veut dire qu'il y a des voitures, il y a des motos, il y a des personnes qui bavardent. Donc, la vidéo va un peu faire de bruit, mais je crois que tu vas comprendre et tu vas voir l'essentiel. Donc, sans plus tarder, je te retrouve tout à l'heure pour t'expliquer certains petits détails. Voilà, donc là, on va faire le mélange du chocolat et de la fraise. Donc, pour les ingrédients, on a besoin d'un quart de lait. On a besoin d'un demi-kilogramme de sucre. On a besoin du stabilisateur. Les parfums dont je vous parlais la dernière fois, c'est différent des arômes. Vous voyez, la dernière fois, je n'avais que des colorants plutôt, c'est différent. Ça, ce sont les colorants. Et là, ce sont les parfums. Donc, ce sont les parfums. Et là, c'est le cacao, le chocolat, comme je l'appelle. Mais c'est le cacao, la poudre du cacao. Et voici nos arômes. Ça, c'est le chocolat. Vous pouvez regarder là. Et ça, c'est la fraise. Ça, c'est la fraise. Voilà. Donc, je vais commencer. On va commencer par verser notre sucre. Bien sûr, pour un demi-kilogramme de sucre, on a besoin de 2 litres d'eau. Donc, quart de lait, demi-kilogramme de sucre, c'est pour 2 litres d'eau. Donc, pour moi, j'ai préparé 2 litres d'eau. Donc, je constate que le sucre là avait quelques débris, donc il faut prendre soin de les enlever avant de tourner. Donc, je vais les enlever rapidement là. Donc justement, il faut prendre le soin de comment est-ce que vous conservez le sucre. Je crois que le boutiquier, ce que j'ai pris ce sucre, ne prend pas très bien soin de son sucre. Il faut éviter les endroits pareils. Donc la prochaine fois, je vais lui faire cette remarque et si ça ne change pas, je vais changer
le boutiquier. Parce que l'idéal, c'est de n'avoir aucun élément intrus qui peut causer des soucis dans la santé de quelqu'un. Voilà, je crois que ça peut aller. Je crois que ça peut aller là. Voilà. Donc là, je vais mixer, je vais tourner. Donc, une fois que le sucre est complètement dissous, je vais mettre le lait. Donc, je disais tantôt, le lait, vous utilisez le lait LP. En tout cas, c'est le lait que je recommande. C'est le lait qui peut garantir une certaine qualité de la glace. Et rien que le goût, ça a un certain goût et une certaine odeur qui est agréable. Voilà pourquoi. Et ça donne une texture un peu différente à la glace. La raison pour laquelle on préfère. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser notre lait, mais on préfère. Voilà, donc. Je mixe également mon lait. Voilà. Donc maintenant je vais mettre le stabilisateur. Donc le stabilisateur c'est ça. Beaucoup de personnes posent des questions. On appelle ça stabilisateur. C'est un stabilisant. Donc si quelqu'un en vend, il saura parce que le nom c'est le stabilisateur. Le rôle de ça c'est de donner une texture molle à la glace. Donc c'est un peu comme une sorte de graisse en fait. C'est ça qui cause un peu de graisse dans la glace. Ce qui fait que quand on nettoie les machines sont un peu graisseuses, donc il faut utiliser les produits dégraissants. Donc en réalité, c'est lui qui fait tout ça en fait. Bon, et sans compter que le lait également est un élément qui peut créer aussi un peu de graisse. Donc là, je mets une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères. Donc à partir de 3, c'est déjà bon. Mais pour garantir ma texture, je mets 4. N'oubliez pas de refermer le stabilisateur parce qu'il ne doit pas toucher l'air. Il ne faut pas que l'air y entre. Donc, quand vous avez fini avec, vous fermez. Donc, il est souvent fermé. Et là, je vais mixer. Vous remarquez que directement, quand je mets le stabilisateur, quand je vais mixer après un certain temps, après peut-être 1 minute, le mélange devient un peu plus lourd. Donc, il n'est plus simplement homogène comme s'il y avait uniquement de l'eau. Non, mais il est un peu lourd. C'est l'effet du stabilisateur. Voilà, donc on a été interrompu par un client, vous savez, je suis en route là, donc le client est roi, il fallait que je le serve. Donc vous voyez, le mélange est déjà bien mixé, j'ai déjà mis le stabilisateur, maintenant je vais mettre les parfums. Les parfums se mettent directement quand le mélange n'est pas encore séparé, donc c'est juste une demi-cuillère là. Les parfums, je n'aime pas apporter une odeur un peu plus accrue, donc ce ne sera pas le lait qui va sentir, non, ce sera les parfums. Il y a les parfums lait, il y a les parfums vanille, parfums fraises. Donc c'est juste pour apporter un peu plus de goût et de saveur à la glace. Donc, mais c'est pas obligatoire. Donc je mets également un peu de parfum. Voilà, donc j'ai mis le lait et j'ai mis la vanille. Parfum lait et parfum vanille, je mixe. Voilà, c'est déjà prêt. Donc je vais séparer la mixture en deux parts égales. Bon, bien sûr, vous savez déjà que moi je ne mesure pas, mais si vous pouvez le mesurer, faites-le. Moi je suppose que c'est déjà égal comme ça. Voilà. Donc sur une partie, on va faire de la fraise. Pour faire de la fraise, il faut juste le colorant fraise. On a déjà mis un parfum, donc là je mets juste le colorant fraise et l'arôme fraise, aussi simple que ça.
Donc le colorant. Le colorant, je vais mettre pas vraiment beaucoup. Si vous voulez que ce soit trop foncé, vous mettez beaucoup. Légèrement foncé, vous pouvez mettre légèrement. Donc moi je veux le juste milieu. Ça sera vraiment, on pourra discerner que ça c'est la fraise. Voilà, et je mets l'arôme fraise. L'arôme fraise, c'est elle là. Ça c'est l'arôme fraise. Donc, mais ça vient dans les bouteilles. Les arômes, moi je les prends en bouteille. Donc voilà, donc ça c'est la bouteille de 2000 litres. Je prends les bouteilles comme ça pleines. Je crois que c'est 1500, je crois que c'est 3000 le 2000 litres. En fait, ce sont des très bons arômes. Voilà pourquoi je dis, c'est pas normal de mettre comme ça un bouchon. Ça c'est vraiment gâter le mélange. Juste quelques gouttes suffisent. Les arômes là sont de très bons arômes. Quand je vous dis qu'un demi-litre c'est 3000, donc vous comprenez que c'est pas n'importe quoi. Voilà. Oh, ça sent très bon. Si vous êtes là, vous êtes même prêt à la déguster directement. Ça sent vraiment très bon. Très bon. C'est ça le secret en fait, quand on fait dans ce business, le secret c'est la qualité. Qui dit qualité dit le goût, dit l'odeur, dit même la texture, l'apparence, tout ça compte. Donc là on a fini avec, vous voyez au final, ça ressemble vraiment à de la fraise. Donc on se retrouve tout à l'heure devant la machine, je mets de côté. Maintenant on se concentre sur le chocolat, donc c'est la deuxième fois qu'on va faire du chocolat, soyez attentifs pour ceux qui n'ont pas retenu la première fois. Quand on a fait ça, on a divisé pour le chocolat, on va mettre d'abord du cacao. Ça c'est le cacao, bon c'est vrai que c'est dans un plastique, vous n'arrivez pas, mais c'est la poudre du cacao. Les vendeurs qui vendent ces accessoires connaissent très bien de quoi il s'agit. Mais quand vous allez parler de ça à quelqu'un qui ne connaît pas, c'est évident qu'il ne va pas vous dire parce qu'il ne connaît pas lui-même ce que c'est. Donc vous voyez un peu, je ne sais pas si peut bien, voilà. Donc c'est à ça que ça ressemble en fait. Je ne sais pas si la caméra peut être plus claire. Voilà, c'est à ça que ça ressemble. Voilà. Donc nous on va juste mettre une demi-cuillère là. C'est ça qui donne un peu de goût, un peu amer, le goût du chocolat en fait. Pareillement, ça ne va pas rester très ouvert, donc quand vous finissez, vous fermez. Je vais fermer là. Je suis en route comme ça, et donc voilà pourquoi vous pouvez suivre pas mal de bruit. Je suis en route, donc tout à l'heure on va faire les vidéos devant la machine. Donc après le cacao, on met le colorant. Le colorant chocolat, le voici. Ça a une couleur un peu marron, voilà. Voilà. Alors, je prends juste une demi-cuillère, mais je vous ai dit la dernière fois, et je le redis encore, ça dépend de la couleur que vous voulez. Si vous voulez avoir une couleur légèrement chocolat, légèrement marron, mettez juste un peu. Si vous voulez vraiment bien foncer, de cette façon, on va faire un peu du foncé. Vous allez voir le résultat tout à l'heure quand je vais servir ça. Donc là, je vais vraiment en mettre. Ah, c'est bon quand même. Pas quand même aussi exagéré, c'est bon là. Là, ça sera vraiment du chocolat. À vue d'œil, tout le monde pourra comprendre que c'est du chocolat. Il ne faudra pas réfléchir que non, est-ce que c'est quoi? Non, tout le monde saura. Maintenant, je mets l'arôme chocolat. Là, voici la bouteille. Mais en principe, je prends également ça en demi-litre. Maintenant, j'utilise ici. Je transverse légèrement à chaque fois quand je finis la bouteille, je reviens encore resservir. Je crois que c'est toujours 3000 comme ça. Voilà. Donc là, je mets légèrement. Je dis toujours, c'est pas le capuchon, non, c'est pas ça, légèrement. Voilà, je ferme. Voilà. Comme ça nettoie, comme ça salit les mains, donc tu nettoies les mains chaque fois pour ne pas que ça reste trop longtemps sur les mains. Voilà. Donc, oh, oui, j'ai mis, voilà. Donc maintenant, je peux mixer. Vous voyez là, ce sera vraiment du chocolat. Bref, et ça sent vraiment le chocolat goût. Moi j'ai déjà envie de déguster comme ça, mais tout à l'heure on va faire, on va fabriquer, vous allez voir le résultat. C'est vraiment merveilleux. Quand vous avez de la glace comme ça, je vous garantis que le client il a goûté une fois, non, il va revenir. Parce que difficilement vous allez trouver quelqu'un qui en fait avec la même façon. Difficile. Donc, cette façon de faire demande beaucoup plus de dépenses et il n'y a pas trop de gains. Donc voilà. On a au final nos deux mélanges qui sont là, notre fraise et notre chocolat. Donc on se retrouve tout à l'heure devant la machine, je vais mettre dans la machine, on va mettre ensemble, on va fabriquer.
et on va servir. Donc, on se reprend tout à l'heure. Voilà, donc on a l'étape qu'on va mettre dans la machine. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu ma machine, donc je vous présente la machine à glace que j'utilise. C'est une machine tactile ici, avec 3 leviers pour servir. Donc, c'est une machine extrêmement puissante. En tout cas, il y en a plus puissantes, mais celle-ci joue quand même le rôle d'une machine en même temps pour conserver, pour débiter pas mal le nombre de glaces à la minute. Et donc du coup, c'est une machine propice pour des endroits tels que les carrefours, les lycées, des endroits tels que les marchés, voilà, des endroits où les gens passent régulièrement. Donc on va maintenant passer à la phase de fabrication. Donc avant ça, je vous montre un peu. C'est une machine tactile, je vais vous montrer un peu. J'essaie un peu de zoomer, pour qu'ils puissent bien voir. Donc, c'est une machine tactile. Donc, voilà comment les machines, la majorité des machines que j'ai viennent. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, c'est en chinois, mais ça ne dérange pas. Donc, il y a ici 3 fonctions à maîtriser. Ici, là, on arrête la fabrication. Là, on lance la fabrication. Ici, on met en mode lavage. Ça, c'est les paramètres. Donc, on a rarement besoin de toucher. Donc, nous, on va passer d'abord à l'étape de mettre le produit à l'intérieur. Donc, je vais verser nos deux mélanges qu'on a fait tout à l'heure. Donc, là, je vais verser la fraise. C'est un peu de descendre. Voilà. Quelqu'un a dit qu'il avait besoin de voir comment est-ce que je verse. Ça reste un peu au fond. Voilà. Je vais juste me rassurer que les fonds là sont complètement partis. Parce que le stabilisateur a souvent pour effet de rester au fond. Donc vous devez le faire entrer. Et si possible, mixer encore une fois à l'intérieur pour se rassurer que le stabilisateur va passer sans problème. Donc je crois que là ça va. Le mélange est bien homogène. Donc une fois que j'ai mis la fraise, je ferme. Maintenant, ce côté, on va mettre le chocolat. Voilà. Donc là, je vais sur le chocolat. Vous voyez comment c'est extrêmement chocolat. Extrêmement chocolat. Voilà. Voilà. Je suis en route, donc vous allez pardonner les bruits. Là, je suis en route. Je n'avais pas le choix pour faire une telle vidéo. Il faut que je vienne en route où il y a des bruits. Donc, une fois que c'est fait, je vais maintenant fabriquer. Voilà. Je disais tantôt qu'il y a 3 boutons. Il y a ce bouton vert pour les réglages, ce bouton jaune pour lancer le lavage. Donc, le soir, quand je vais vider la machine, il y a plutôt ce bouton-là. Il y a le bouton bleu, qui lui, c'est pour fabriquer. Et ensuite, il y a ce bouton rouge quand ça a trop fabriqué que je vais arrêter sans que ça n'arrive à la fin. Parce que c'est une machine automatique, ça fabrique tout seul, ça relance tout seul. Mais quand je vais arrêter, j'appuie sur le bouton rouge. Donc là, je vais appuyer sur le bouton bleu. Voilà. Et là, vous allez remarquer ici, ça indique la tension. Cette machine, quand ça dépasse, voilà, là, ça a signalé parce que ça a dépassé 250 volts. Quand ça dépasse 250 volts, ça signale en fait. Donc ça commence à faire ce signal là pour te dire attention, attention, la tension n'est pas très bonne. Et quand c'est en deçà de 180, ça arrête aussi. Et là, c'est pour indiquer le niveau de fabrication. Le niveau maximal de fabrication, c'est lui ici, qui est réglé ici là à 5.7. Voilà, mais lui actuellement il est à 4 points, de toute façon c'est pas encore stable, mais quand il va monter jusqu'à atteindre 5.7, la machine va s'arrêter. Mais à partir de 5, je peux déjà servir la glace sans problème. Donc on se retrouve à la fin quand la glace sera fabriquée. Voilà, donc la glace est prête. Maintenant on va servir, on va voir le résultat. Voilà. Voilà. Donc la boîte que je tiens là, c'est une boîte que je fais à 500 ici. Donc vous pouvez déjà apprécier la qualité de la glace. Donc quand je sers comme ça, quand je verse un peu de pépites chocolat. Là c'est la marque de la maison. On va essayer de faire un peu la différence avec ce qui se fait ailleurs. Et je mets une petite cuillère. Donc pour l'occasion, je vais déguster. Ça c'est de la qualité.
Ouais. Donc, la prochaine fois, je ferai une vidéo, je vous présente les différents bols que j'ai. Comment est-ce que je sers dans ces bols-là. Et en réalité, je ferai une autre vidéo où je vais faire la différence entre une glace qui est bonne et une glace qui n'est pas bonne. Ça pèse. Quand une glace pèse, vous pouvez discerner que c'est la bonne qualité de la glace. Quand vous voyez une glace trop légère avec la mousse partout, c'est pas la qualité. Ça, c'est la qualité. Et comme ça, tu ne peux pas t'amuser à vendre ça n'importe comment. Donc, les amis, j'espère que la recette vous a plu. Quant à moi, je vais rester déguster ma glace. On se voit à la prochaine.